Tu l'as appelé comment? Le peppertinier. 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 P-E-2-P-E-R, attaché tinir. En fait, le poivre martini, quoi, voilà. Peppertinier. Ouais. Dernière boisson. Un cocktail de dégustation avec donc l'Exclusiva Reserva. Donc qui est un rhum tout de même assez doux, assez mielleux, assez sweet, assez gourmand. J'ai cassé un verre, comme d'hab. Voilà. Dernier cocktail de dégustation. Donc quand je crée des cocktails, comme vous certainement, je goûte les produits, je m'informe, j'essaye d'en savoir un maximum sur le produit, et après j'arrive à plus m'exprimer sur la boisson. Donc là je suis parti sur, il y a un produit que j'aime beaucoup, que je détestais il y a quelques années, le Fernet Branca. Qui est, voilà, on va dire un bitter très connu en Argentine, notamment avec le Fernet Cola, où c'en est la boisson nationale. Et donc c'est une liqueur italienne qui se classe dans l'apéritif, dans le digestif, mais c'est surtout un bitter, c'est un concentré vraiment d'alcool. On pourrait dire que c'est un goudron pour ceux qui ont fait les écoles hôtelières, je pense. Et donc c'est très très puissant. Donc c'est à base de plantes, de safran, d'artichaut. Et donc une petite goutte va venir parfumer votre cocktail au même titre que l'Angostura Bitter. Donc j'ai utilisé quelques gouttes dans mon cocktail pour celui-ci. Ensuite j'utilise une vieille liqueur française, l'Isara jaune. Donc je n'avais plus de chartreuse jaune chez moi, j'avais une vieille bouteille d'Isara jaune. Donc qui est une liqueur à base de plantes et notamment d'Armagnac, qui fait 40%. Voilà, et j'utilise également du café. Voilà, tout simplement. Donc en gros pour ce cocktail là je suis parti sur la méthode du Cuban Roll, aussi appelé mixing à la Cubana ou strowing. Une méthode que j'ai découvert il y a 7 ans à Londres et que j'ai ensuite popularisée en France il y a 4-5 ans, qui commence à se populariser davantage chez les barman. Et donc voilà, ça consiste à jeter un liquide, hein, enfin vous connaissez. C'est juste que je suis parti sur un trait de café, 1 centilitre 5 d'Isara jaune, 4 gouttes de Fernet et 5 centilitres de Diplo. C'est un digestif, quand on le goûte, c'est celui que je préfère sur les trois que j'ai. Bon, il est plus onctueux, plus doux. On a ce côté digestif, gourmand, café, avec un tout petit... une longueur de bitter qui revient. Donc ben, c'est parti. Je vais commencer par un petit trait de café. Alors il faut un café tout de même assez corsé. Donc là ben, j'en mets 3 centilitres. Hein. Voilà. En plus le Fernet, la particularité, celui-là vous le shakez, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Corpse Reviver, le cocktail qui fait renaître vous shakez le Fernet. Quand vous le servez, ça fait de la mousse, mais comme certains médicaments, je ne sais pas le nom. Du coup, tellement c'est... Et pourtant, voilà, et pourtant, c'est vraiment fait par les ingrédients les plus sélectionnés voilà. Alors, donc mon Fernet, il est où? Je l'ai mis dans une petite fiole parce que sinon, pour le mélanger, c'est pas facile. Et donc, je mets quelques gouttes. Alors, c'est pas tout dire j'utilise du Fernet, après il faut que ce soit bon quoi. Donc là c'est 3 gouttes par cocktail. Hein. Voilà. Et on l'a en fin de bouche. Voilà, petit Fernet. Voilà. Donc l'Isara jaune, on peut utiliser de la chartreuse jaune, du Galliano, sinon pour ce cocktail avec le Galliano, une liqueur italienne et le café, par exemple, ça marcherait. Alors là j'ai 4 centilitres 5 et donc le Diplomatico où j'en utilise donc comme il faut. Combien à peu près? 5 centilitres par verre, donc 15 centilitres. So, il n'y a plus qu'à shaker. Isara, combien de centilitres? Isara jaune 1 centilitre 5, 1 centilitre de café, 3 gouttes de Fernet. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à remuer tranquillement
pour en fait homogénéiser. En plus avec le café, là tout de suite ça émulsionne, avec le fernet également. Et je pense que si on faisait le même cocktail shaké, on perdrait le caractère des spiritueux. Alors quelques passes suffisent. Hein. Le café ristretto. Comment? Le café normal ou ristretto? Ristretto. Voilà. Là c'est plus impressionnant sur 3. C'est plus impressionnant sur 3 parce qu'il y a du café. Ça fait un peu comme en Inde où vraiment on a un liquide. Mais sur des cocktails comme le Manhattan par exemple, on a quand même moins d'émulsion. Voilà. Faut pas en faire plus de 3 avec le Cuban Roll parce que sinon ça fonctionne pas. Ouais, j'aurais pu me le goûter quand même, je vais me le goûter. J'ai oublié de goûter, shame on me. C'est ça. Ça me plaît bien. J'espère que ça va vous plaire. Voilà votre dégustation.